Le Centre ProAnima à Montréal est maintenant ouvert. C'est dans cet ancien entrepôt de Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, que seront désormais accueillis les animaux errants ou abandonnés des 19 arrondissements de la métropole. Par exemple, un chat qui est perdu à l'extérieur, un animal qui est perdu à l'extérieur, lui, ne saura pas dans quel arrondissement il est rendu. Là, honnêtement, il ne va pas s'arrêter à ça. Fait que d'avoir un numéro unique, ça va justement s'assurer que les citoyens et les animaux vont avoir les besoins en temps requis et au niveau dont ils ont besoin. On accueille chats, chiens, animaux exotiques. Vous allez pouvoir voir nos petits pensionnaires qui sont là aujourd'hui. Je me souviens qu'on parlait de ce dossier ici en l'entour du premier mandat de M. Coder, entre 2013 et 2017. C'est un projet de plus de 150 millions total. La SPCA, elle, va continuer sa mission, mais va se concentrer sur son rôle de sensibilisation notamment. Mais aussi, on veut mettre de l'avant tous nos autres services. Donc, le bureau des enquêtes, je ne sais pas si vous êtes familière avec ça, mais le bureau des enquêtes, c'est vraiment un service où on a des constables spéciaux qui vont travailler à appliquer le code criminel pour tout ce qui est criminel, considéré criminel, comme la maltraitance ou la cruauté envers les animaux. À Montréal, environ 17 millions de dollars sont investis pour la gestion des animaux par ProAnima par année. D'ailleurs, voici les impacts concrets des actions de l'OBNL pour le premier trimestre de 2026. Il y a eu 356 chats qui ont été cédés à ProAnima contre 72 chiens. Pour ce qui est des animaux errants, on parle de 232 chats et de 52 chiens. Depuis la pandémie, l'acquisition des animaux, oui, a été mesurée à la hausse. Et on voit, oui, veut pas, malheureusement, là, on pourrait corréler que des retours dans les refuges ou des abandons dans les refuges, des incidents de morsure seraient corrélés au fait que, il peut y avoir plusieurs problématiques sous-jacentes. Des gens qui se sont mis à reproduire les animaux de façon un peu pour des raisons pécuniaires, pas pour des bonnes raisons. Fait qu'ils ont fait de la reproduction, de la mauvaise reproduction d'animaux. Donc, ils ont créé des problèmes pour la communauté. Mais on peut parler aussi d'animaux qui n'ont pas nécessairement pu avoir accès à des services comme des cours de comportement ou de l'accompagnement en comportement. Un chat adulte coûte environ 150 $, un chien plus de 400 $ ici. Il faut savoir que tous les animaux sont stérilisés et vaccinés. D'ailleurs, cette fin de semaine, le Centre ProAnima à Montréal offre d'adopter un chat en faisant un don du montant de votre choix. Il y a environ une trentaine de chats qui sont disponibles. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info.